La vie étudiante n'est pas toujours facile, car les étudiants doivent parfois faire face à de sérieux problèmes de liquidité. Selon un nouveau sondage réalisé par RBC, il s'agit d'un problème qui affecte une bonne partie des étudiants. En effet, 60% des étudiants de niveau universitaire et collégial qui ont participé au sondage ont affirmé qu'ils étaient parfois à court d'argent durant l'année scolaire. Ainsi, ils n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour les dépenses de base, comme le loyer et la nourriture. Selon le sondage, plus de la moitié des étudiants réduisent leur consommation de nourriture lorsqu'ils sont à court d'argent. D'autres étudiants affirment qu'ils s'en tirent en payant leurs frais de scolarité en retard et d'autres décident de ne pas acheter tous les manuels scolaires dont ils ont besoin. Laurence Liébel est directrice connaissance et compréhension de la clientèle chez RBC. Certains étudiants dépensent rapidement tout leur argent et ils n'en ont plus ensuite. Habituellement, c'est parce que tout coûte beaucoup plus cher que prévu. Ou alors, ils s'attendaient à recevoir de l'aide financière de leur famille ou d'autres sources, et malheureusement, ce n'est pas venu. Pour d'autres encore, il s'agit d'un manque de planification financière ou d'un manque d'informations pour savoir comment contrôler leurs dépenses. D'après Mme Liébel, le sondage démontre que les étudiants se préoccupent de leurs finances et veulent prendre des décisions éclairées concernant leur argent. Mais il est facile de dépenser sans compter, surtout lorsqu'on est loin de la maison familiale pour la première fois et que l'on est stressé par les travaux scolaires. Les étudiants ne veulent pas vivre une situation où ils sont constamment inquiets pour l'argent, surtout lorsqu'ils doivent gérer un curriculum complet de cours. Que faire si vous éprouvez des problèmes financiers causés par des facteurs qui sont hors de votre contrôle? La meilleure façon de faire face à un défi financier, c'est de l'affronter directement. Car l'ignorer, ça ne fera que l'empirer. Il existe toujours des solutions. Il faut juste prendre le temps de les considérer. Mme Liébel prévient les étudiants de ne pas encourir de dettes de carte de crédit pour couvrir leurs dépenses et de ne pas se fier aux avances de fonds ou aux prêts sur salaire pour régler leurs dettes, car cela entraînera encore plus de dettes, des frais d'intérêt plus élevés et de plus gros maux de tête. Elle offre également ses conseils. Lorsque vous faites votre budget, essayez de surestimer vos dépenses, car les prix augmentent constamment et des dépenses imprévues peuvent survenir au cours de l'année. Essayez d'acheter des manuels scolaires usagés chez le libraire du campus. Réduisez le nombre de transactions mensuelles de votre compte bancaire en demandant de l'argent comptant lorsque vous faites un achat à l'aide de votre carte de débit, car cela compte pour une transaction et non pas deux. Un récent gradué offre ses conseils. En tant qu'étudiant, le meilleur conseil que j'ai reçu était d'éviter le plus possible les guichets automatiques indépendants, ceux qu'on trouve dans les dépanneurs, les restaurants, les bars, particulièrement à cause des frais de service qui s'appliquent par-dessus les frais de service que vous avez à payer à votre banque. Selon Mme Liébel, la meilleure solution consiste à obtenir de l'aide d'un professionnel, comme un conseiller financier, aussitôt que vous réalisez qu'il y a un problème. En tant qu'étudiant, vous êtes préoccupé par bon nombre de choses. Alors pourquoi ne pas laisser votre banque vous donner un coup de main? Les conseillers financiers ont toute l'expertise nécessaire. Ils peuvent vous aider à établir un budget. Ils peuvent vous aider également à réduire vos dépenses bancaires. Alors profitez-en, laissez-vous vous familiariser avec le processus et vous constaterez que certaines banques, comme la Banque Royale, ne demandent qu'à vous aider. En fait, il est fort probable que les leçons financières que vous apprendrez à l'école vous serviront après votre graduation. Un reportage de Louise Philippe.